on a tendance à penser que les chiffres, c'est froid, c'est carré. Mais en réalité, une simple liste de nombres peut cacher une histoire vraiment surprenante. Aujourd'hui, on va jouer les détectives avec les résultats d'une course olympique pour découvrir ce que les données ont vraiment dans le ventre. Alors, notre énigme de départ, elle a l'air toute simple. Si on compare les temps des qualifications à ceux de la course finale, laquelle des deux a été la plus rapide? Facile, non? Eh bien, comme on va le voir, la réponse est bien plus intéressante qu'un simple chiffre. Ok, regardons nos pièces à conviction. Voici les données brutes. On a les athlètes, les temps des qualifs, les temps de la course. Tout semble normal. Sauf que, attendez, tout en bas de la colonne temps de course, pour l'athlète Rabab Arafi, on lit « Abandon ». Ah, voilà de petits grains de sable qui va tout compliquer. Face à deux listes de chiffres comme celle-ci, quel est le premier réflexe qu'on a presque tous? C'est de calculer la moyenne, bien sûr, c'est l'outil de base. Mais attention, cet outil si familier peut parfois nous tendre des pièges. Allez, un tout petit rappel juste pour la forme. La moyenne, c'est simple comme bonjour, on additionne toutes les valeurs, puis on divise par le nombre de valeurs. C'est rapide, c'est direct, mais ce n'est pas toujours le plus malin. Et voilà précisément le problème. Cet abandon, on en fait quoi dans notre calcul? On lui met 0 secondes? Impossible. On l'ignore complètement? Ça fausse le nombre de participants. En fait, cette seule donnée extrême vient de casser notre bal outil. La moyenne est beaucoup trop sensible. Elle ne sait pas gérer ce genre de cas. Bref, pour notre enquête, elle est hors jeu. Ok, donc la moyenne est KO. Il nous faut autre chose. Un outil plus robuste. Un qui ne se laisse pas impressionner par les cas extrêmes. Et c'est là qu'entrent en scène des alliés de choix. La médiane et les quartiles. La médiane, c'est un peu le super-héros discret de la statistique. L'idée est géniale de simplicité. On prend tous les temps, on les classe du plus rapide au plus lent, et on prend la valeur qui est pile au milieu. C'est tout. L'abandon, ou un temps exceptionnellement rapide, eh bien, il se retrouve sur les côtés et n'ont aucune influence sur ce point central. Ça nous donne une photo bien plus juste du cœur de la performance. Et pour avoir une image encore plus précise, on va utiliser les quartiles. En gros, le premier quartile Q1, c'est la médiane de la première moitié des temps. Et le troisième, Q3, c'est la médiane de la seconde moitié. L'intervalle entre les deux, c'est là où se trouve le gros du peloton, les 50% de performance centrale. Ça nous donne une super idée de si le groupe est très serré ou au contraire très dispersé. Bien, maintenant qu'on a nos indices, on va les assembler. Et pour ça, il existe un outil visuel qui est juste parfait, car il résume tout ça d'un seul coup d'œil, la fameuse boîte à moustaches. Petite parenthèse intéressante d'ailleurs, cet outil visuel si pratique a été popularisé dans les années 70 par un statisticien du nom de John Chicke. Comme quoi, même en maths, un bon dessin vaut souvent mieux qu'un long discours. Et pas de panique, construire ce diagramme, c'est en fait très facile. Il suffit de rassembler 5 informations. La valeur la plus basse, le premier quartile, la médiane, le troisième quartile et la valeur la plus haute. Ces 5 chiffres à eux seuls nous racontent toute l'histoire. Et les voilà, nos 5 chiffres clés pour chaque course. Regardons ça. Tiens, la médiane. 11,74 secondes pour les qualifications contre 12,59 pour la course. Intéressant. Ça suggère que l'athlète type était plus rapide pendant les qualifs. Mais si on regarde l'écart entre le Q1 et le Q3, il a l'air plus serré pour la course finale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Allez, c'est le moment de vérité. Armés de nos nouveaux outils, on peut enfin livrer le verdict de notre enquête. Alors, quelle course était la plus rapide? Eh bien, la réponse c'est « ça dépend de ce qu'on entend par rapide ». Si on parle de la performance globale, indiquée par la médiane, alors oui, les qualifications étaient meilleures. L'athlète au milieu du peloton était plus rapide. Par contre, si on parle d'homogénéité, la course finale l'emporte. Le groupe était plus compact, plus resserré. Et c'est ça qui est passionnant. Les statistiques, bien utilisées, ne donnent pas une réponse unique et simpliste. Elles nous apportent de la nuance. La meilleure course n'est pas un fait absolu. C'est une question de perspective. Est-ce qu'on cherche la performance pure ou la cohésion du groupe? Et bien sûr, cette méthode d'analyse, cette façon de regarder les données, ne se limite pas du tout aux pistes d'athlétisme. C'est une boîte à outils universelle. On peut l'utiliser pour comparer les notes de 2 classes et voir non seulement laquelle a la meilleure médiane, mais aussi laquelle a le niveau le plus homogène. On peut analyser des chiffres de vente, l'efficacité de 2 traitements médicaux. Les possibilités sont infinies. Alors, la prochaine fois qu'on se retrouvera face à un tableau de chiffres, que ce soit au travail ou dans les actualités, il faudra se souvenir de cette course et se demander, au-delà de la moyenne, quelle est l'histoire plus riche et plus subtile que ces données essayent vraiment de nous raconter.